Allez, on va se faire un petit épisode petit buzz, un petit épisode drama. Je l'ai vu, avec le clash d'Oussama Ammar, j'ai vu les vues montent vite, mais quand je vous parle de sujets plus sérieux, c'est plus difficile. Donc on va se faire un petit épisode drama. Des fois, on se fera des épisodes moins drama et des fois plus drama. Alors déjà, cette question de quand date. De quand datent les premières revendications d'excuses des Algériens de la France pour la colonisation? Alors les premières revendications d'excuses ont émergé dans les années 80-90, à peu près dans ces moments-là. Ces demandes se sont intensifiées avec le temps, surtout avec la publication d'ouvrages et de rapports historiques détaillant les informations sur la période coloniale et sur la guerre. Les débats publics et les appels à des excuses officielles ont souvent été associés à des événements politiques importants, des anniversaires marquant l'indépendance de l'Algérie en 62, et à des travaux de recherche qui ont mis en lumière les injustices subies pendant la colonisation. Alors est-ce que vous devez vous excuser, vous qui regardez cet épisode? Est-ce que vous devez faire plus que vous excuser? Est-ce que vous devez vous agenouiller comme dans Algerian Lives Matters, Black Lives Matters? Est-ce que vous devez faire ça? Est-ce que vous devez faire moins? Est-ce qu'au contraire, s'excuser, ça voudrait dire être faible, donc surtout ne pas s'excuser et demander des excuses à l'inverse de l'Algérie à la France? Alors, j'ai pas choisi le sujet le plus facile. Pourquoi? On va dire qu'Algérie et France, c'est un petit peu comme un mari et une femme qui ont divorcé et qui peuvent plus se voir. Les deux, c'est difficile entre les deux, mais ça date pas d'hier. Ce mariage, figurez-vous qu'il a duré 132 ans, de 1830 à 1962. Suite à l'indépendance, du coup, en 1962, il va y avoir des questions de réparation et d'excuses de la France pour les abus de la colonisation, et tout ceci est un sujet de débat intense. Alors aussi, c'est un sujet problématique, je me permets de vous le dire, parce que souvent, on associe ceux qui s'excusent aux progressistes et ceux qui ne s'excusent pas aux conservateurs. Donc en fait, cette question épineuse, elle est même politisée aujourd'hui. Il y en a qui disent que oui, surtout oui, il y en a qui disent non, surtout non. Mais on est chez Atlas, on n'est pas chez de la politique people. C'est peut-être pour ça qu'on fait moins de vues aussi. On pourra faire un peu de politique people de temps en temps. Retournons au sujet par contre. Alors la guerre d'Algérie éclate, c'est la crise sous la 4ème République. De Gaulle remplace la 4ème par la 5ème République. Puis, grâce à l'armée, parvient à mater les révoltes algériennes en Algérie. Mais pour des décisions personnelles, va décider de quitter l'Algérie française. Donner l'indépendance à l'Algérie et donner l'Algérie aux Algériens. On est là, En 62, l'Algérie obtient son indépendance après une guerre de libération intense. Le traité d'Évian met fin à la colonisation, mais ne traite pas de réparation d'excuses. Bien évidemment que non. En 75-80, au début des années 70, les débats commencent en Algérie et en France sur ce qui s'est passé pendant la colonisation. Les premières revendications d'excuses commencent à émerger dans le contexte de discussion sur la mémoire coloniale. Alors bien évidemment, il n'est pas question de s'excuser à ce moment-là. On est alors en 1982. C'est une date clé où émerge la guerre d'Algérie par Mohamed Harbi et Benjamin Stora. Cette publication offre une analyse de ce qui s'est passé pendant la colonisation. Cet ouvrage joue un rôle crucial dans la sensibilisation des histoires coloniales. En 1983 ensuite, il y a la création du comité de la mémoire pour l'Algérie qui vise à promouvoir la reconnaissance des injustices subies durant la colonisation et à sensibiliser le public français et algérien. On passe dans le temps ensuite, on arrive dans les années 90. Donc en 91, il y a le début du débat public en France sur la mémoire de la guerre d'Algérie, alimenté par des publications et témoignages en rapport à la colonisation. En 1999, le gouvernement français reconnaît officiellement les actes de torture et de barbarie commis pendant la guerre d'Algérie. Toutefois, cette reconnaissance ne se constitue pas des excuses officielles. Et cela suffit pour le gouvernement français à ce moment-là. On passe après en 2001. Jacques Chirac, président de la France, lors de l'inauguration du mémorial du martyr à Alger, reconnaît la responsabilité de la France dans les souffrances infligées pendant la colonisation. Cependant, cela ne prend pas forme d'excuse officielle. Donc on le voit, pour le moment il y a des quelques reconnaissances, c'est assez furtif, c'est pas officiel, il n'est pas de question d'excuse à ce moment-là, pas du tout même, mais il y a une recherche de relations diplomatiques entre l'Algérie et la France, afin d'éviter et d'oublier les conflits du passé. Jusqu'à ce qu'on soit en 2005, où une équipe, on va dire d'experts, qui vont analyser la situation en Algérie. Et eux, ils vont tout exploser en fait. Ils vont dire que la colonisation a eu un rôle positif. Et je vous transmets ici de quoi ils parlent.
Alors là, pour tout vous dire, je suis allé sur le site officiel de la République française. Je trouve aussi des informations sur INA. Malheureusement, je peux pas les partager en vidéo, ça serait intéressant, mais ça serait striké directement. Mais cette loi, en fait, elle vise à expliquer que la France a créé des hôpitaux en Algérie. La France a traité, comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, l'Algérie comme un département français. Donc elle a fait des hôpitaux, des polices, des routes pour les voitures. Elle a créé une économie au sein de l'Algérie. Elle a évidemment fait des chemins de fer, des trains, des gares routières, des préfectures, enfin tout le service public. Tout le service public était là-bas, en bonne et due forme. Donc c'est là que ça devient un enjeu, puisque jusque-là il y avait quelques accords, quelques conciliations, mais il n'y avait pas d'excuses, il n'y avait pas de fait officiel entre la France et l'Algérie. Et là en fait il y a deux camps qui s'affrontent, à savoir ceux qui veulent s'excuser et ceux qui au contraire veulent pas s'excuser. Ceux qui voudraient s'excuser voudraient le faire au nom des crimes commis par la colonisation, et les autres, au contraire, ne veulent pas s'excuser au nom des apports faits par la colonisation. Et c'est là que tout est brouillé. Et c'est là que deux camps s'affrontent à propos de l'Algérie. Alors ceux qui mettent en avant le fait de s'excuser aux Algériens ont des arguments. Alors quels sont-ils, ces arguments ? Alors déjà, il y a la reconnaissance des souffrances infligées. Donc les excuses seraient un acte un petit peu symbolique et fort de reconnaissance des souffrances infligées par la colonisation. Il y a aussi une réparation morale et une réconciliation. Alors selon eux, des excuses officielles pourraient faciliter la réconciliation entre la France et l'Algérie en apportant une forme de réparation morale. Il y a également des influences politiques qui sont à prendre en considération et qu'on met moins en avant. Présenter des excuses peut influencer les politiques publiques en France en sensibilisant davantage le public aux conséquences de ce qui s'est passé. Également, il est dit que certains partis vont reprendre ces excuses à des souhaits électoraux. De par le fait qu'ils disent qu'ils s'excusent, ils s'attirent la faveur des quartiers et des banlieues, qui seraient plus sensibles à voter pour ces personnes qui seraient aptes à s'excuser pour l'Algérie. C'est ce qu'on peut voir assez régulièrement, et pour lesquels il faut savoir être assez attentif. C'est que les questions d'actualité peuvent être reprises en politique, peuvent être politisées, afin de mettre en avant son parti politique par rapport aux autres. Faire parler le parti politique le ferait le mettre en avant. On a vu le pour, maintenant on va voir le contre, même si on a vu une petite partie. Alors il y en a qui disent que l'excuse est trop facile. Les excuses pourraient être perçues comme simplifiant une situation complexe. La colonisation de l'Algérie implique de nombreux acteurs et événements, et des excuses pourraient ne pas capturer entièrement cette complexité. Également, certaines personnes craignent des excuses officielles qui entraîneraient des tensions diplomatiques ou des demandes supplémentaires d'indemnisation de la part de l'Algérie. Ça aussi, encore une fois, c'est politique. Aussi, bien sûr, il y a une question de responsabilité partagée. La colonisation a impliqué des actions de divers individus et groupes ethniques, et il peut être difficile d'attribuer une responsabilité unique à l'État français actuel. Des excuses pourraient ne pas refléter correctement cette complexité. Il y a également un autre risque, un grand risque à l'international. C'est-à-dire que si la France demandait ses excuses à l'Algérie, si déjà elle demandait est-ce que l'Algérie accepterait les excuses de la France, ça c'est une question, mais quelle serait la réaction des anciens pays colonisés par la France ? Est-ce que la France devrait s'excuser envers tous les pays du monde ? Enfin, cela amènerait à des tensions internationales. Également, le monde politique qui voudrait répondre à cette question amènerait à des tensions en interne comme à l'international, et des excuses seraient peut-être un aveu de faiblesse pour la France. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai retrouvé un article d'Emmanuel Macron en Algérie où il a refusé de demander pardon. Alors c'était un article de Libération si je ne me trompe pas. Le président français a dit, je cite, « Je n'ai pas demandé pardon pour la colonisation, ce n'est pas le sujet. Le mot romprait tous les liens. Je ne demande pas pardon à l'Algérie. » Alors maintenant, vous qui regardez cette vidéo, vous vous attendez à des réponses oui ou non. Est-ce que vous devez demander pardon ? Est-ce que vous devez faire plus ? Est-ce que vous ne devez pas demander pardon ? Est-ce que vous devez faire moins, encore moins que ce que vous faites ? Moi personnellement, je n'ai pas d'avis à donner, franchement. Maintenant, pour des questions diplomatiques, il pourrait y avoir des tensions, bien évidemment, qui amèneraient à ce que d'autres pays demandent à la France de se pardonner, et en fait, les relations ne seraient plus d'égal à égal. Ce serait un petit peu compliqué. Mais après, c'est à vous de choisir, c'est à vous de me dire en commentaire. On pourrait même faire un sondage. On verra si vous êtes plutôt partisan du oui ou du non. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas cette vidéo un peu drama. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc pensez à liker, à partager et à commenter cette vidéo de qualité. Je ne suis pas assez référencé sur YouTube malheureusement.
Pensez donc à, vous pouvez également me donner un petit don sur Tipeee. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!